Leçon 3.1. Modéliser la croissance exponentielle. À l'aide de la multiplication, tu peux représenter l'addition répétée d'un même nombre. Alors, on sait tous que 2 fois 5, c'est la même chose que dire 2 plus 2 plus 2, 5 fois. Alors, c'est ce qu'on appelle une addition répétée, qui me donne 10. 2 fois 5, c'est 10. Ben, de la même façon, tu peux représenter la multiplication répétée d'un même nombre à l'aide des exposants. Encore là, ceci n'est pas du nouveau. 2 exposant 5 veut dire que c'est 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Alors, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 32, car 2 fois 2, c'est 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Alors, l'expression 2 exposant 6 se lit 2 exposant, excusez, pas 6, mais 5. Le nombre 2, on appelle ça la base. Le 5, c'est l'exposant. Et tout ceci, on appelle ça une puissance. Certaines régularités observées dans des situations de croissance impliquent la multiplication répétée par un nombre plus grand que 1. Parce qu'on peut représenter une multiplication répétée à l'aide d'un exposant, ce type de croissance s'appelle la croissance exponentielle. Alors, une mise en situation. Si je m'achète 3 petites juments et j'aimerais étudier combien de juments que j'aurais en tout si je les accouplais et que je gardais seulement les 2 meilleures pouliches. Alors, voici mes 3 juments du départ et une fois que je les accouple, cette jument va produire les 2 meilleures pouliches. Celle-ci va m'en donner 2 pour un total. Au début, j'en avais 3, maintenant j'en ai 6. Ainsi de suite. Puis là, je pourrais faire ceci pour montrer que celle-là va en avoir 2, ainsi de suite. Alors, on peut faire une table de valeurs pour ceci. Alors, à la génération 0, j'avais 3 juments. Puis, la régularité, c'est tout simplement 3. Puis, le nombre de juments, c'est 3. Mais une génération plus tard, j'ai fait 3 fois 2, qui est la même chose que dire 3 fois 2 exposant 1. Puis comme je l'avais vu en haut, j'en avais 6. À la deuxième génération, c'est 3 fois 2 fois 2, car je vais en avoir 2, je vais avoir ceux-ci, puis ensuite, eux autres vont en avoir chacun 2 autres. Donc, c'est la même chose que dire 3 fois 2 exposant 2, car il y a 2 fois 2. Et on a dit que c'était 12. 3 fois 2 exposant 2, 2 exposant 2, c'est 4, fois 3, c'est 12. Ainsi de suite. Pour 3, c'est 3 fois 2 fois 2 fois 2, qui peut s'écrire comme 3 fois 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 8, fois 3, c'est 24. Et finalement, 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui est la même chose que dire 3 fois 2 exposant 4. Et le total est 48. Alors, on multiplie le nombre 2 par lui-même de façon répétée. Donc, 2 est le facteur de croissance. Alors, c'est ceci qui est le facteur de croissance. Puis la raison que c'est ça, c'est qu'on a dit qu'on en gardait 2 à chaque génération. Alors, on observe une régularité dans l'augmentation du nombre de juments. Le nombre de juments de la 4e génération est égal à 3 fois 2 exposant 4. Donc, le nombre de juments, J, de la nème génération est défini par l'équation J est égal à 3 fois 2 exposant n. Maintenant, on peut créer un graphique avec la table de valeurs. Alors, à la table de valeurs, j'avais pour le nombre de juments, puis ça, je vais compter ça ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas nécessairement montrer tous les chiffres. 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on voit qu'on compte par 1 ici. Puis, pour le nombre de juments, je peux compter peut-être combien est-ce qu'on avait là? On avait 48. Alors, je veux avoir 48 ici. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, je vais compter par 5. Alors, ça, c'est 10, 20, 30, 40. Et 50. Et voilà. Alors, à la première génération, j'en avais 6. Alors, première, juste par-dessus le 5. Ensuite, à la deuxième génération, j'en avais 12. Alors,
ici pour 12. À la troisième, j'en avais 24. Alors ici, c'est 24 et juste en dessous du 25. Puis ensuite, à 4, j'en avais 48. Alors 4, je suis presque rendu à 50. Alors, on peut tracer, puis vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, l'équation générale pour une croissance exponentielle, c'est ceci. Y est égal à la valeur initiale fois le facteur de croissance et ensuite combien de temps est passé, c'est l'exposant. Alors, regardons maintenant la pratique guidée. Alors, dans une petite jardinerie, on reproduit des bulbes de tulipes. Là, l'horticultrice commence avec 100 bulbes. Avec chaque bulbe, elle peut produire plusieurs nouveaux bulbes. Elle conserve 3 de ces bulbes pour la prochaine production. Alors, on veut formuler l'équation qui définit le nombre de nouveaux bulbes B obtenus à la énième reproduction. Alors, dans ce cas ici, Y, on a dit d'utiliser B majuscule. Pour la valeur initiale, on nous a dit qu'on avait 100 au départ. Pour le facteur, on a dit qu'on en gardait 3. Alors là, le facteur est égal à 3. Puis, N pour la génération ou pour la reproduction ici, bien, ça reste N. Ça va être un inconnu, pareil comme mon B ici. Alors, l'équation sera donc B est égal à la valeur initiale fois le facteur exposant N. Alors, par exemple, à la troisième génération, on aurait B est égal à 100 fois 3 exposant N. B est égal à 100 fois 3 exposant 3. B égale 100 fois 27. Et B est égal à 2700 bulbes de tulipes dans la troisième reproduction. Alors, il y a une pratique autonome aux pages indiquées.